Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la guidance des énergies de la semaine du 11 au 18 septembre 2017. J'ai réalisé ce tirage avec les cartes oracles de l'énergie. Alors on commence tout de suite l'interprétation. Nous avons obtenu 3 cartes qui parlent principalement d'émotions, de visualisation et d'être en train d'ouvrir une porte pour aller vers plus de guérison. Donc on peut s'attendre à une semaine qui va venir nous faire travailler de l'intérieur par rapport au domaine relationnel. Nous allons sûrement devoir faire la lumière sur ce qu'il y a enfoui à l'intérieur de nous pour pouvoir porter un nouveau regard sur les situations passées et présentes qui sont douloureuses ou bien qui font naître chez nous quelque chose de l'ordre du regret ou du remords, mais non pas pour se flageller ni pour avoir le sentiment d'avoir raté quelque chose, pas du tout. Le but de cette semaine va vraiment être de nous permettre de regarder les choses sous un autre angle. La première carte que nous avons est la carte qui nous parle de liens affectifs. Donc cette carte ne nous parle pas forcément de relations sentimentales, mais d'une relation qui peut-être maintient un certain attachement, ou au passé, ou à une personne, ou à une situation douloureuse, qui nous a peut-être amené à être vulnérables à un moment ou à un autre et à créer à l'intérieur de nous des croyances qui nous ont limités, qui nous ont empêchés d'aller trouver notre véritable bonheur et notre véritable épanouissement. Donc si jamais cette semaine, certains événements, certains signes ou encore des conversations font remonter à la surface des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, essayez de les accueillir avec un cœur ouvert et de ne surtout pas les rejeter, de ne pas vouloir les fuir. Vous voyez sur ces deux cartes, les deux personnes sont vraiment liées, mais elles ne se regardent pas en face l'une de l'autre. Donc on est vraiment dans cette idée de vivre une relation avec les autres, mais de manière intérieure, en étant vraiment dans notre propre ressenti. On ne cherche pas à obtenir la satisfaction de l'autre ou une quelconque réaction que l'on a contrôlé vis-à-vis de l'extérieur, mais on cherche vraiment à se connecter à ce que l'on ressent. On est dans cette idée de sortir de l'attachement pour aller vers une manière d'entrer en relation qui soit beaucoup plus lumineuse parce que beaucoup plus libre pour nous et pour les autres. C'est vraiment ce que cette semaine vous invite à travailler et ce qu'elle va vous permettre de par les événements qui vont vous arriver. Peut-être que certains d'entre vous vont être confrontés à des situations où vous avez vos schémas négatifs qui ressortent. Si c'est le cas, prenez conscience que c'est vraiment pour pouvoir les identifier et les modifier. Vraiment, soyez dans l'accueil. On voit cette femme qui regarde ce bouquet de fleurs et on voit bien qu'elle est totalement dans l'instant présent. Donc il est vraiment question de regarder ces situations du passé avec un regard nouveau. Les deux personnages sont tournés plus vers le passé, donc le but c'est vraiment de guérir les anciennes blessures pour trouver plus de liberté. Si vous avez des choses qui sont à l'intérieur de vous enfouies, prenez bien conscience que les garder de la sorte n'est qu'une fuite et que quelque chose que l'on fuit finit toujours par nous rattraper. Donc choisissez vraiment d'affronter les choses et de les regarder en face pour pouvoir vous en libérer. Si vous avez des remontées émotionnelles, un besoin de pleurer, une colère à libérer, faites-le. Si vous ne pouvez pas parler aux personnes concernées parce que le lien est rompu, parce qu'elles ne sont plus présentes, faites-le à l'écrit et adressez une lettre à cette personne. Dites-lui tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous a blessé, tout ce pourquoi vous avez besoin de vous faire pardonner aussi, c'est possible. Hein. Et puis, vous pouvez ensuite ou poster cette lettre ou la brûler. Le but, c'est vraiment de sortir les choses bloquées de l'intérieur de vous pour qu'elle ne soit plus maintenant en train d'occuper de la place, mais au contraire de laisser du vide pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et de plus agréable. Puisque nous avons ensuite la carte de l'archange Métatron et du 6e chakra. Donc là, nous sommes sur le chakra du 3e œil. On est sur la visualisation. Donc toutes ces choses qui vont remonter vont avoir pour but de vous demander
qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Quelles sont vos envies, vos objectifs au niveau relationnel surtout, et en tout cas par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Alors il se peut bien sûr que pour certains d'entre vous, il y ait des liens affectifs nouveaux qui se forment, qui soient agréables. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais même si c'est le cas, si vous avez des nouvelles rencontres ou que vous retrouvez des personnes que vous aimez, essayez vraiment de vivre ces instants-là dans la communication, dans la joie, mais sans attente. N'essayez pas de mesurer le bien de votre relation par rapport à ce que vous vous attendez et ce qui se passe. Soyez vraiment dans l'accueil de ce que l'autre vous donne et donnez-vous de manière totalement honnête ce qui vibre juste en vous et regardez comment les choses sont accueillies. On est sur cette idée avec cette carte-là de regarder les choses autrement, de poser un regard beaucoup plus ouvert et qui n'est pas aveuglé par des peurs, par des attentes, par un sentiment d'insécurité, mais qui au contraire voit beaucoup plus loin que les apparences. Donc c'est ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, voir au-delà des apparences pour chercher la vérité qui était peut-être ou enfouie ou cachée et qui se propose de remonter à vous. Si vous êtes dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas avec cette carte-là, on vous invite vraiment à vous poser les questions en toute honnêteté. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Si vous cherchez par exemple un partenaire, quelles sont les qualités que vous voulez retrouver chez ce partenaire? Quelles sont les choses qui pour vous ne sont pas acceptables? Le but n'est pas d'être exigeant, le but est de prendre conscience qu'avant de pouvoir faire des liens qui sont valables et qui sont épanouissants avec les autres, vous avez d'abord besoin de les faire avec vous-même. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez et d'arriver à croire que vous le méritez pour pouvoir le manifester dans votre vie. Donc on est dans cette idée de reprendre le pouvoir sur ce que nous attirons dans notre vie en faisant d'une part le ménage sur les blocages et les blessures du passé que l'on choisit de reconnaître pour en faire le deuil et faire de la place. Et une fois que cette place est faite, on est dans cette idée de s'autoriser à visualiser le bonheur et l'épanouissement que l'on recherche pour pouvoir y croire vraiment. Donc il ne suffit pas juste de l'imaginer, il faut vraiment faire cet exercice-là en se disant qu'on arrive à le ressentir et donc ne pas s'arrêter tant qu'on ne ressent pas cette joie que l'on recherche. Vraiment aller jusqu'au bout des choses. Puisque tout ce qui va se passer cette semaine dans votre vie aura pour but de vous libérer pour ouvrir la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on est dans cette idée qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture, il va y avoir du changement, du mouvement. Donc s'il n'est que intérieur cette semaine et que vous attendez une nouvelle relation, une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou bien une relation qui s'améliore, ne soyez pas impatient et ne soyez pas négatif parce que vous n'avez pas tout de suite les résultats escomptés. Acceptez qu'il est nécessaire d'y aller étape par étape. On part d'une situation où deux personnes sont impliquées pour passer par l'intérieur de soi et ensuite ouvrir une porte avec un monde que l'on peut penser imaginaire, paradisiaque. Et ce monde-là, il faut bien comprendre qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Donc si dans ce monde-là, il y a déjà une personne avec qui vous pouvez partager, tant mieux. Mais si ça n'est pas le cas, surtout ne vous découragez pas et prenez conscience que pour pouvoir attirer ce que vous voulez, vous devez préparer le terrain. C'est un petit peu comme quand vous invitez des amis à venir à la maison pour le dîner par exemple, eh bien vous n'allez pas attendre qu'ils soient là pour vous affairer. D'abord vous allez préparer, vous avez tout un temps où vous êtes avec vous-même dans la joie de savoir que ces amis vont venir partager un moment et où vous mettez tout en place pour pouvoir bien les recevoir. Eh bien c'est la même chose que vous devez faire avec l'intérieur de vous. Vous devez être en train de faire le ménage pour pouvoir accueillir des belles énergies et donc accepter de guérir du passé et d'ouvrir la porte vers plus de joie. Donc nous sommes quand même sur un tirage très lumineux, très positif. Donc on peut imaginer que si on nous demande de faire tout ça, c'est parce que très bientôt, peut-être cette semaine, peut-être dans les semaines ou les mois à venir, nous allons avoir l'opportunité de vivre quelque chose de beau, d'épanouissant au niveau relationnel.
Donc il faut vraiment utiliser cette indication pour avoir suffisamment la foi en le fait qu'il est possible d'obtenir quelque chose d'épanouissant, pour avoir suffisamment de patience pour faire le travail qui est celui qui est juste aujourd'hui, qui est un travail de guérison intérieure et de s'autoriser intérieurement le bonheur. Voilà, la phrase de cette semaine, c'est vraiment ça. Prenez conscience que pour que le bonheur puisse entrer dans votre vie, vous devez d'abord vous l'autoriser à l'intérieur et être persuadé qu'il arrive pour vous. Donc si vous devez utiliser une affirmation, vous pouvez par exemple utiliser cette semaine la phrase suivante. Vous faites votre visualisation, vous imaginez ce que vous voulez et ensuite vous dites, vous pensez et vous croyez que ce que vous venez de décider d'avoir vient dans votre vie ou quelque chose de mieux. Parce que parfois, nous n'avons pas suffisamment de recul, nous n'avons pas tous les éléments pour savoir ce qui est le meilleur pour nous. Et il n'est pas question avec ce travail intérieur de se limiter, de s'autoriser un bonheur qui ne serait que partiel. Donc on a aussi avec ces deux cartes qui sont des cartes quand même très spirituelles, on est dans le 3e chakra, on est dans la communication avec l'invisible. Ici nous avons un oiseau qui prend son envol avec un arc-en-ciel derrière. Donc on est dans cette idée d'être dans des valeurs quand même très spirituelles. Et donc d'accepter que quelque chose de plus grand que nous guide et veut notre bonheur. Si on arrive à croire à cet adage, eh bien on comprendra que chacune des étapes par laquelle la vie nous fait passer a pour but de nous libérer, de nous mettre dans des conditions et des énergies positives pour avoir le mieux pour nous. Et on pourra passer cette semaine, quoi qu'elle nous apporte, que ce soit agréable et léger, ou plus lourd au moment où ça remonte, on pourra dans tous les cas accueillir ça en sachant que nous sommes en train d'aller vers notre guérison personnelle, notre bonheur. Les portes sont ouvertes et maintenant c'est à nous de nous préparer pour être l'hôte de notre propre bonheur. J'ai donc complété ce tirage pour voir ce que nous disaient les sirènes avec l'oracle des sirènes puisqu'on est dans le côté émotionnel et j'ai obtenu la carte de la nostalgie sur laquelle vous pouvez lire dépérissement, souffrance de la séparation. Donc on est vraiment là encore une fois dans cette idée qu'il faut accepter de faire le deuil du passé et qu'il faut comprendre que certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent renaître. Si vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui, ne restez pas dans un schéma mental qui imagine toujours ce que pourrait être l'avenir par rapport au passé. Connectez-vous vraiment à vous-même, à ce que vous avez appris, ce que vous ne voulez plus vivre. Si vous avez souffert ou si vous souffrez encore de quelque chose, prenez la décision d'accueillir dans votre vie des expériences qui seront beaucoup plus agréables. Donc on a aussi écrit ici souffrance de la séparation. Donc on est dans cette idée d'être dans l'acceptation que certaines choses doivent arriver parfois parce qu'elles nous permettent d'avoir des enseignements, de prendre la pleine mesure d'un bonheur dans notre vie et de pouvoir l'accepter. Si on n'expérimente pas le négatif, si on n'expérimente pas la souffrance, la séparation, la nostalgie, nous ne sommes pas capables d'apprécier le bonheur puisque nous ne pouvons pas le comparer à autre chose. Donc prenez toutes les expériences douloureuses de votre passé comme des choses qui vous ont permis d'apprécier pleinement le bonheur présent ou futur. Et donc, comme ça, vous ne serez plus dans la colère et vous ne serez plus dans l'attachement, puisque vous pourrez donner du sens aux événements que vous avez vécus et vous pourrez leur donner un sens positif, puisque du coup, ce ne sont que des miroirs pour trouver quel est votre bonheur. Donc, on est dans cette idée de sortir de la nostalgie, puisqu'elle ne fait rien d'autre que nous maintenir dans un sentiment de souffrance, de frustration ou de manque. Au lieu de faire ça, nourrissez votre intérieur, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, essayez de le ressentir à l'intérieur de vous, de le visualiser pour que ça puisse arriver. Et en faisant ainsi, vous allez pouvoir faire définitivement le deuil des tempêtes et des choses qui sont mortes, qui doivent être laissées au passé pour pouvoir faire de la place à une nouvelle ouverture.
Voilà les amis, donc nous avons quand même une semaine relativement lumineuse. En tout cas, les prises de conscience que nous avons à faire et ce que nous avons à nous autoriser sont des choses de l'ordre de la joie, du partage, dans le respect de chacun. Donc c'est ce que je vous souhaite de trouver à l'intérieur de vous et je vous souhaite d'y croire de tout votre cœur pour que la vie, comme elle en a l'intention, puisse le manifester très bientôt dans votre quotidien. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.